Elle voulait briller plus que toutes les autres, prête à tout pour être la plus belle. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette robe allait presque lui coûter la vie. Pendant les jours qui suivirent, Nalaya n'eut qu'une seule pensée en tête. La robe corset jaune or. Elle la voyait partout. Dans ses rêves, elle marchait dans une foule qui se retournait sur son passage. Dans ses moments d'ennui, elle faisait défiler des vidéos de défilés de mode en imaginant le corset sur elle. Et chaque fois qu'elle regardait la petite carte de Madame Okoye, son cœur battait plus fort. Mais 281 000 naira, c'était une somme énorme pour Nalaya. Elle n'avait jamais dépensé autant d'un seul coup. Pourtant, plus elle y pensait, plus elle était convaincue. Cette robe est pour moi. Elle a été cousue pour moi, même si je ne l'ai pas encore achetée. Alors, Nalaya prit une décision. Elle réduisit toutes ses petites dépenses inutiles, ou du moins, celles qui ne concernèrent pas la nourriture. Elle arrêta d'acheter chaque petite robe en ligne, mit de côté l'argent qu'elle recevait de ses admirateurs, et garda précieusement chaque billet comme un trésor. Bien sûr, cela ne se fit pas sans effort. Un soir, alors qu'elle était sur le point de commander un ensemble qu'elle convoitait depuis des semaines, elle posa lentement son téléphone et murmura « Non, ce n'est pas le moment, le corset d'abord ». Et à chaque sacrifice, elle imaginait le regard des gens lorsqu'elle entrerait vêtue de sa robe de rêve. Un après-midi chaud et doré, alors qu'elle se promenait dans la rue en mâchant une brochette de souya, Nalaya entendit une voix familière derrière elle. « Nalaya, est-ce que c'est toi ?» Elle se retourna vivement. Une jeune femme au sourire éclatant lui faisait signe depuis le trottoir opposé. Nalaya plissa les yeux, puis son visage s'illumina. « Sina, mon Dieu, Sina !» Les deux amies coururent l'une vers l'autre et s'enlacèrent longuement. Elles avaient grandi dans le même quartier, partagé les mêmes bancs d'école, ri des mêmes blagues. Mais Sina avait déménagé depuis plusieurs années. « Regarde-toi !» s'exclama Nalaya, les mains sur ses épaules. « Toi aussi !» répondit Sina en éclatant de rire. Toujours aussi belle et toujours avec quelque chose à manger. Nalaya leva sa brochette et répondit d'un air malicieux. « Tu me connais trop bien. » Les deux jeunes femmes restèrent debout sur le trottoir, à rattraper le temps perdu, riant aux éclats. Puis Sina prit un ton plus doux, presque solennel. « Nalaya, j'ai une grande nouvelle. »« Quoi donc ? » ?»« Je me marie le mois prochain. » Nalaya porta une main à sa bouche et cria presque « Sina, tu plaisantes ?»« Non !» dit Sina en riant. « Et ce n'est pas tout. Je veux que tu fasses partie de mon bridal train. Tu sais que je ne peux pas célébrer ce jour sans toi. » Nalaya n'hésita pas une seule seconde. « Bien sûr que oui, ce sera un honneur. » Quelques jours plus tard, un livreur sonna à sa porte. Un joli tissu jaune or, doux et scintillant, était soigneusement plié dans un sac transparent. C'était le tissu officiel de la noce. Nalaya le déplia doucement et le leva devant la lumière. Le tissu brillait de mille feux. Un sourire lent s'étira sur ses lèvres. « Voilà l'occasion parfaite », murmura-t-elle. Elle attrapa la petite carte qu'elle gardait précieusement dans son tiroir, celle de Madame Okoye. « Ton heure est arrivée. » Le lendemain matin, elle se rendit dans l'atelier de couture situé dans une rue animée, où l'air sentait à la fois le tissu neuf et la cire chaude. Madame Okoye, une femme élégante à la voix posée, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Ma chérie, que veux-tu qu'on fasse pour toi ? » « Je veux une robe corset, comme celle que vous avez faite pour une dame à l'église, » répondit Nalaya avec assurance. La couturière la fit tourner doucement, prit ses mesures avec précision, nota chaque chiffre avec soin. « Je vois déjà à quoi tu ressembleras, » dit-elle d'une voix calme. « Prépare-toi à être la reine du mariage. » Le cœur de Nalaya bondit dans sa poitrine. Elle ressortit de l'atelier comme si elle avait déjà gagné une couronne invisible. Le grand jour approchait. Et elle comptait bien briller plus que la mariée elle-même. Les semaines qui suivirent furent pour Nalaya les plus exaltantes de toute sa vie. Elle s'endormait en imaginant le regard émerveillé des invités le jour du mariage. Elle se réveillait en pensant à sa robe corset, à la manière dont elle soulignerait sa taille et fera tourner les têtes. Elle avait enfin payé le prix complet. Chaque billet économisé, chaque sacrifice avait abouti à ce moment précis. Un jeudi matin, le téléphone vibra sur sa table de chevet. Elle ouvrit les yeux, encore ensommeillée. C'était un message. « Bonjour Nalaya,
ta robe est prête pour le premier essayage. Madame Okoye, elle bondit du lit comme une enfant à Noël. Quelques heures plus tard, elle entra dans l'atelier de couture avec le cœur battant comme un tambour. Madame Okoye l'accueillit d'un sourire satisfait et fit un signe de la main vers un mannequin posé au centre de la pièce. Sur lui était accrochée la robe corset jaune-or. Sa robe. La lumière traversait les fenêtres de l'atelier et faisait scintiller chaque fil doré. Le corset était parfaitement sculpté. Le tissu épousait la forme du buste comme s'il avait été cousu pour une princesse. Nalaya resta immobile une seconde, la main sur la poitrine, bouche entr'ouverte. « Elle est... » murmura-t-elle. « Sublime !» termina Madame Okoye avec un sourire fier. « Viens, essaie-la. » Nalaya entra dans la cabine, enleva ses vêtements avec des mains tremblantes d'excitation et enfila lentement la robe. Lorsque Madame Okoye serra les lacets du corset, elle sentit son ventre comprimé, sa taille resserrée. Mais pour Nalaya, cette légère gêne était le prix de la perfection. Elle se plaça devant le grand miroir doré. Son reflet lui coupa le souffle. « Je ressemble à une reine, » souffla-t-elle. « Non, ma chérie, » répondit la couturière. « Tu es la reine. » Après quelques retouches mineures, Madame Okoye la rassura. « Le grand jour approche, et crois-moi, personne n'oubliera ton passage. » Les jours précédant le mariage furent une succession de petits plaisirs pour Nalaya. Elle acheta des boucles d'oreilles dorées en forme de feuilles, une pochette brillante et des talons vertigineux qu'elle appelait fièrement ses chaussures de reine. Elle passa des heures à choisir la bonne coiffure, décida finalement d'opter pour de larges boucles soyeuses tombant sur ses épaules, comme une cascade de lumière. La veille du mariage, Nalaya rangea soigneusement chaque accessoire dans une boîte blanche, la posa sur sa coiffeuse et s'assit au bord de son lit, un sourire aux lèvres. « Demain, je vais briller comme jamais », murmura-t-elle à voix basse. Dès l'aube, les rues résonnaient déjà des chants, des klaxons et des pas pressés. Les vendeuses de fleurs criaient leur prix, les enfants couraient, les invités se préparaient. Chez Nalaya, tout était silencieux, sauf son cœur qui battait fort d'impatience. Elle passa 3 heures au salon de coiffure. Brushing, maquillage, poudre lumineuse, rouge à lèvres éclatant. Quand elle enfila la robe corset et que Madame Okoye fit les derniers ajustements, elle se regarda dans le miroir et n'eut aucun doute. Elle allait voler la vedette à tout le monde. Quand elle arriva à la salle de réception, les invités se retournèrent immédiatement. Un silence admiratif flotta dans l'air, suivi de chuchotements émerveillés. « Qui est cette fille ? Sa robe est incroyable. Elle est plus élégante que certaines mariées. » Nalaya avançait lentement, consciente de chaque regard posé sur elle. Les lumières accrochées au plafond se reflétaient sur le corset doré comme sur une étoile polie. Elle souriait, le menton relevé, se sentant intouchable. Peu de temps après son arrivée, le parfum des plats commença à envahir la salle. Jollof rouge et fumant, riz frit doré, poulet grillé aux épices, samosa croustillant, gâteau moelleux et boisson fraîche. Nalaya sentit son estomac gargouiller. « Ce n'est pas parce que je suis belle que je vais mourir de faim », pensa-t-elle. Elle prit une assiette et se servit généreusement, puis une deuxième, puis une troisième. Elle engloutit samosas, beignets, viande épicée, gâteau à la vanille, et termina par une bouteille entière de soda glacé. Une vieille tante, assise non loin, la regardait avec inquiétude. « Ma fille, fais doucement », dit-elle en lui touchant le bras. « Cette robe est très serrée. Si tu manges trop, tu vas le regretter. » Nalaya éclata de rire et fit un geste de la main. « Mama, laissez-moi profiter. C'est un mariage, pas une prison. » Elle s'éloigna, une nouvelle assiette à la main, les yeux pétillants et le corset serré au maximum. Elle ignorait encore qu'à peine quelques minutes plus tard, son rêve doré se transformerait en cauchemar éclatant au milieu de la fête.